163 officiers rwandais ont passé une formation accélérée au Qatar, on le sait. Avant cela, il y a eu une compétition de swap aux Émiratis, c'est-à-dire de la police. Et le Rwanda avait envoyé une délégation sur 70 pays qui ont participé. Le Rwanda l'a remporté en 3 minutes 46 secondes. Est-ce que c'est un langage qui est communiqué à la diplomatie congolaise ou bien c'est encore un fait du hasard? Nous allons un peu réfléchir aussi. Il y a un sujet que moi je trouvais un peu flou et que je vais me permettre d'analyser avec vous à propos de l'arrestation de Franck Toubabouamunda. Bon, ça fait un temps, il n'a pas été arrêté aujourd'hui. Mais on a commencé à dire au début que c'était à cause d'un coup d'État. Et après, ce n'est plus un coup d'État, c'est le détournement. Et après, ce n'est plus le détournement, c'est le dossier Chéribé Enquête. En fait, on est en train d'esquiver quoi? Je ne sais pas si vous l'avez observé comme moi. Tout celui que Félix utilise pour nuire Kabila, Félix finit par le nuire lui-même. Mais on doit se poser la question pourquoi. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Nous analysons continuellement des événements, la situation qui se passe et nous essayons de partager certaines informations ensemble. Abonnez-vous, likez et restez connectés. Encore, nous prenons nos quelques 10 minutes d'analyse. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du mois de juillet 2025 et nous essayons un peu de comprendre. Le Rwanda s'est retrouvé au Qatar. D'abord, c'est le chef d'état-major général, nous allons dire les deux chefs d'état-major général, celui du Rwanda et celui du Qatar, qui ont signé un protocole de renforcement des capacités militaires, notamment l'acquisition de nouveaux équipements, de nouveaux armes. Et après, il y a eu des opérations hélicoportées, aéroportées, je veux dire, des opérations de combat, des opérations d'officiers, de formation, une mise à niveau des officiers, au moins 163 officiers. On a parlé du site ou bien de la ville de Gako, où ils étaient en formation pendant 6 semaines. Est-ce qu'une bonne ou une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit pour tout État. Et par la même occasion, je vous dis qu'il y avait eu aussi une compétition au niveau de Dubaï où on était entre le meilleur police. Certains pays ont été sélectionnés sur base de compétences de leur police. Et on devait trouver le meilleur de meilleur dans certaines disciplines, notamment la rapidité, l'intervention, tout ça. Et le Rwanda s'était retrouvé, ça s'est passé ici récemment au mois de juillet, et le Rwanda l'a remporté en 3 minutes et 46 secondes, quelque chose comme ça, sur 70 pays qui étaient là dans cette compétition-là. Et après, c'est le Rwanda qui se retrouve encore au Qatar. Alors que Dubaï, et c'est lui, les Émiratis, Dubaï, donc ils ont beaucoup de projets avec la République démocratique du Congo, mais cela n'interdit pas d'avoir des projets aussi avec le Rwanda. Mais ici, nous sommes dans les cadres purement militaires, alors qu'il fournit des armes. Vous allez vous rappeler que toutes les jeeps, les blindés récentes que la RDC est en train d'acquérir, et beaucoup de ces blindés qui ont été appréhendés à Goma, c'était des blindés made in Dubaï. Même les armes que la majorité des soldats qui sont déployés maintenant, ce sont des armes qui viennent de Dubaï. Alors c'est pour dire qu'il y a cette coopération-là accrue entre les deux pays. Et par la même occasion, nous voyons aussi le Qatar, qui est un organe de médiation dans ce qui se passe en RDC. Est-ce que c'est pour autant dire que le Qatar prend parti du côté du Rwanda? Non, on ne veut pas dire ça. Mais est-ce la diplomatie rwandaise? Elle est aussi, elle a fait un pas ou comment? C'est un double langage. C'est un double langage, je m'excuse comment, puisque le Qatar, si il arrive à former le militaire rwandais, les officiers, et que ces officiers vont être envoyés sur terrain, certainement le Qatar tient à collaborer militairement avec eux dans certains domaines. Or, nous sommes ici dans la matière
Nous sommes ici en train de discuter des questions de quoi? On est en train de négocier d'un contrat entre la RDC et le Rwanda et que les Qatar est aussi partie prenante dans ces contrats puisque les Qatar se retrouvent dans plusieurs sites de minerais dont ils ont besoin, notamment l'or. Et aussi, question des minerais stratégiques. Et nous savons que les États-Unis préfèrent mieux utiliser les Qatar comme étant un sous-traitant pour mieux travailler. Et si le Rwanda a ces rapprochements, donc ça prouve encore une seconde fois que nous faisons chaque fois le mauvais choix d'aller vers le pays dont le Rwanda a déjà gagné et que nous pensons que nous pouvons avoir la capacité, les compétences de ravir ces marchés que le Rwanda a déjà gagné, alors que le Rwanda a suffisamment eu le temps de convaincre ses partenaires-là. Et que nous sommes juste au début d'un partenariat et au début, nous n'avons même pas défini les bases sur lesquelles ces pays peuvent se tenir. Alors, si le Qatar s'est choisi de former cet échange militaire, qui n'est pas mauvais, qui peut être aussi fait par la RDC, mais les contextes dans lesquels nous sommes définissent potentiellement quelque chose pour dire qu'on se donne au Qatar, puisque on se donne au Rwanda, puisque le Rwanda, potentiellement, il est le surveillant de quelque chose. Et pendant ce temps, la RDC, on ne peut pas lui donner la formation adéquate, mais on dit à la RDC que non, on va amener, la RDC va chercher les mercenaires. La différence, c'est que nous, on cherche les mercenaires. Le Rwanda forme ses propres citoyens. Et l'expérience des mercenaires, ils vont rentrer avec. Mais l'expérience et la compétence des troupes rwandaises, ça va rester, s'appliquer sur terrain. Bon. C'est aussi une question de vision de deux personnes. La vision de Félix, elle n'est pas totalement là. Mais la vision de Kagame, elle est différente. Kagame veut le faire pour son peuple. Félix veut le faire pour lui et son pouvoir. Voilà la nuance entre ces deux choses. Est-ce que demain ou après-demain, ceci peut avoir de l'impact? Wait and see. Bon, j'ai pris mon deuxième point, c'était à propos de Franck Toumba-Mwamba. Le monsieur, au début, dans cette vague qui a eu des arrestations de Christian Chioué et tout le monde, et lui, on l'a embarqué dans ça, on a commencé à nous dire que le monsieur s'était mécomporté puisque le monsieur était dans un projet de coup d'État. Bon, s'il était dans un projet de coup d'État, on sait ses affinités et ses acquaintances et son rapprochement avec la première dame. Est-ce que si on acquise Franck Toumba-Mwamba, ça va manquer qu'on acquise aussi la première dame? Puisque c'est lui qui l'a pistonné, c'est elle qui l'a pistonné, c'est elle qui voit tout ce que le monsieur est en train de faire. Donc, accuser Franck Toumba-Mwamba revient à faire un coup d'État, revient à dire que Maman Denise est en train de faire un coup d'État contre son propre mari, chose qu'on trouve bizarre. Alors, il faut sortir tout le monde dans ce contexte-là. On doit parler de détournement. Et quand on a parlé de détournement des armes, oh non, si on parle de détournement, c'est qu'elle ne mangeait pas seule, elle mangeait avec la première dame et tout le monde. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui circulent que ça s'est partagé à 4, c'est-à-dire Louis, c'est-à-dire Christian Tshisekedi, c'est-à-dire la première dame, une autre portion qui allait dans un lieu secret. Mais on s'amène maintenant, on dit que c'est par rapport au programme du Viens Chéribé Okende. Mais ça ne s'explique pas puisque ce n'est pas aujourd'hui que le Viens Chéribé Okende a été tué à la demi-app. Il a été tué, ça fait presque, nous sommes entrés à la deuxième année. Et depuis tout ce temps, le nom de Franck Toumba-Mwamba a circulé. Si c'était ça, la préoccupation, on devait l'arrêter depuis le début. Mais pourquoi on colle ça maintenant? On le colle maintenant pour éviter que tous les deux pistes que les gens en parlent, puisque d'une manière ou d'une autre, si vous parlez de détournement, la première dame va se retrouver. Si vous parlez de coup d'État, elle va aussi se retrouver à cause de ces rapprochements. Comment rapprochement? Puisque c'était son homme de confiance. C'est comme quand vous parlez de Diebo Dimbu, vous l'incriminez d'avoir détourné, vous dites directement que Félix est dans le coup et Maman Denise est dans le coup. J'ai observé, il y a quelque chose qui est en train de circuler sur la toile, on dit que le monsieur Constant Mutamba est en train de se plaindre, il a servi. Moi j'ai observé une chose. Toute personne à qui Félix demande de rendre un service contre Kabila, Félix finit par le broyer. Pour la simple raison que Félix n'a pas... Analysins Congo subscribers.